Très ravi de vous retrouver, bienvenue à toutes et à tous et merci encore une fois de faire le choix sur votre télévision. C'est votre magazine comme ça a toujours été, question de mettre en valeur la culture de chez nous. Et ici, il sera question de parler d'une discipline assez intéressante pour le cas du Luo là-bas. C'est une discipline en vague. Depuis un certain temps, on sent l'afflux des humoristes et on parle de l'humour ici même avec un des grands noms de l'humour en province du Luo là-bas. Lui, c'est Grodin Kassangu. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup et bonjour, Pivert Kassangu. J'ai tendance à t'appeler aussi Kassangu. 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 C'est le nom de la scène ou bien une fatterie? En fait, Kassangu, c'est mon nom propre. Okay. C'est le nom de mon papa. Okay. Je suis né d'une famille. La famille s'appelle Kassangu. Et Grodin, c'est le prénom. Grodin, c'est mon totem scout. Les totems scouts, vous avez compris, il n'y a pas de prénom, genre de... Moi, c'est Grodin Kassangu Shadrach, c'est ça mon vrai nom. J'ai tendance à prendre tout comme de l'humour. Alors, mesdames et messieurs, comme vous avez compris, c'est un peu de l'humour. On va discuter sur toutes les réalités qui se passent sur cette discipline. Ici, chez nous, en province, quels sont le défi? C'est quoi le frein? On sent vraiment que depuis un temps, ça commence un peu à baisser le niveau. Et on commence d'abord d'une manière assez particulière. Comment se porte le Bouffon? Il est président d'ailleurs d'un des grands groupes, le Bouffon. Vous suivez ici sur Mikuba, une grande émission d'humour. Comment se porte d'abord l'équipe? L'équipe va bien. Il y avait quelques problèmes internes, mais en gros, je peux dire que l'équipe va très bien. Très bien. Ouais. Les activités roulent comme vous le prévoyez? Oui, les activités, on est en train de se préparer parce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de préparer. Nous allons faire bientôt, nous allons lancer. Mais le groupe et ses activités, tout marche à merveille. Alors, sur ça, qu'on va prendre d'ailleurs cet exemple de ces groupes, les Bouffons, pour voir aussi l'ensemble de ces champs que présente l'humour ici en province. Mais d'une manière assez générale, comment est-ce que tu trouves l'humour ici chez nous, là-bas? Merci beaucoup pour la question, Pivert. C'est un honneur pour moi de parler de l'humour. Avant, c'était difficile de parler de l'humour. Ouais. Je me rappelle, avant, moi, je connaissais des humoristes, des grands humoristes que je respecte trop à l'égard d'Ado Charisme, que je salue déjà en passant. Okay. C'était, je peux dire, ma vague Yakwanze et Rianzaka avec l'humour. Et après, il y avait eu quelque chose... On parle de l'humour classique, hein, parce qu'on a tendance aujourd'hui à assembler le tout. Oui. Raison pour laquelle j'ai cité Ado Charisme, parce qu'il est l'un des grands humoristes. Je peux dire, il est parmi l'initiateur de l'humour ici au Luo là-bas. Alors là, ok, on comprend. Ça, c'est la genèse. Oui, non, c'est la genèse. Et puis, comme tu viens de le dire, on parle de l'humour classique. L'humour classique, ouais. Il y a des acteurs, comédiens que moi je connais, que je respecte, les vieux. Ouais. Maintenant, à part ça, l'humour ne va pas bien. Il y a des raisons. Si, c'est même ça la question, c'est la raison de ta présence sur mon plateau, parce qu'il faut qu'on discute en face. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne sait pas parler de cet humour qu'on a vu naître, et surtout on a vu que c'était un peu sur le champ d'apogée, qui d'un coup comme ça, le rythme est cassé. Qu'est-ce qui va pas réellement? Merci beaucoup. Selon moi, je peux dire qu'il y a 3 problèmes. Il y a le premier problème, c'est au niveau des publics, donc la population. Comme chaque artiste, vous accusez toujours le public. Non, attendez, moi je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Le public. Deuxième, c'est l'artiste lui-même, donc l'humoriste. Et troisième, c'est le gouvernement. Bon, le gouvernement est les accompagnateurs. Mais c'est important aussi de souligner s'il y a quelque chose qui va pas passer. Bon, j'ai dit, parce que, comme tu viens de le dire, chaque artiste, chaque acteur qui peut passer ici, il va soulever seulement le problème d'accompagnement ou le gouvernement. Alors moi, aujourd'hui, j'ai dit, parce que j'ai suivi, gouvernement. Alors, à ce qui concerne la population, moi je me rappelle, quand nous sommes venus ici, les Bouffons, nous sommes parmi les révolutionnaires de l'humour.
je peux le dire. Avant, il y avait, j'ai dit Ado était l'initiateur, mais nous sommes, les Bouffons, c'est parmi les nous sommes venus révolutionner l'humour ici au Lualaba. Et on a senti vraiment qu'il y a eu l'afflux, tout le monde s'est intéressé, tout le monde voulait intégrer parce que c'était un peu classique. Et, mais fin. Ouais, mais arrivé à un moment, vous voyez, je peux vous, dans 5 minutes, je peux vous parler de l'évolution de l'humour après cette vague là-bas. La vague qui est venue révolutionner l'humour. Je me rappelle, nous sommes parmi le premier groupe qui a organisé une très grande manifestation ici. Donc, on n'avait pas d'accompagnateur. Nous nous sommes décidés d'organiser cette manifestation nous-mêmes, avec nos propres moyens. Piver Kassanga, si, je ne sais pas, parce que tu as dit des jeunes, mais si je dois parler des grandes manifestations des humoristes ici au Lualaba, initié par les Bouffons. Ouais, c'est nous. Et après, donc je peux dire, nous avons organisé plus de 2 manifestations avec nos propres moyens. Vous voyez, nous sommes dans le monde des gagnants-gagnants. Nous sommes venus présenter cette révolution-là de l'humour. Mais vous n'avez pas senti le retour. On n'avait pas senti le retour. Qu'est-ce que vous êtes accusé de quoi? Parce que quand vous organisez une manifestation, il n'y a pas la participation du public, il n'y a pas l'accompagnement. Est-ce que toutes les stratégies étaient réunies ou encore, on va dire, l'organisation était vraiment à la hauteur pour réclamer cela de la part du public, tout comme des accompagnateurs? De la part du public, nos 2 manifestations là-bas, le public ou soit la population avait répondu favorablement. Mais comment? Donc, vous voyez, l'objectif était de faire connaître d'abord l'humour. La première manifestation, je dois être clair, je ne veux pas vous mentir, nous avons vendu quelques billets et puis les autres sont des amis, des connaissances. Quand ils ont su que Moukoun a organisé une manifestation, ils sont venus, ah non mon cher, il faut que je participe. Non, je dois participer. Nini. On avait même distribué d'autres billets pour que, vous voyez, c'était question de vendre, de présenter le groupe, de présenter quelque chose qui n'a jamais été, qui n'a jamais existé dans le monde de la culture. Alors, après ça, les retombées maintenant. Vous avez l'image, vous êtes venu, vous avez présenté vos talents. Nous sommes venus encore, si je peux dire, l'objectif était de dire aux gens ou à la population que... Et à partir de ce moment, voilà, il y a cette discipline qui vient de s'imposer. Oui. Et puis, un humoriste, c'est aussi quelqu'un, c'est aussi une personne, c'est pas seulement un suiveur ou quoi. Nous avons refusé, on n'avait pas choisi, je peux dire... donc ces modèles-là, comme tout le monde a l'habitude de les faire, demander, quoi, non. Donc nous avons tout fait. Mais la population, si je peux le dire... Est-ce que vous étiez à la hauteur? Parce que personnellement, avant que je n'arrive à comprendre, non en fait, avant que je ne me sente intéressé à la chose, je dois au moins être satisfait. Je me dis que non, voilà, c'est quelque chose qui vient de s'imposer. Je sens vraiment que ça nécessite l'apport, ça nécessite l'accompagnement. Est-ce que vous avez marqué de vos empreintes, vous avez marqué de votre présence sur la scène pour convaincre le public de vous accompagner? Parce que c'est aussi pas trop bien d'accuser le public si le public n'est pas satisfait. Ok, merci beaucoup. Je peux te poser une petite question et puis je passe. Piver. Cette fois, les questions changent. C'est toi qui me poses. Voilà. C'est un peu de l'humour, hein. On comprend, mais voilà, c'est pour régler au moins. Kassanga, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire, tu as l'habitude de suivre ce que nous présentons? Est-ce que c'est pas bien? Non, c'est déjà bien, mais on ne sent pas. Moi, le problème, c'est que... Est-ce que vous ne vous accusez pas d'un autre côté? Je vais maintenant répondre, Kassanga. Si nous présentons ça ici, vous savez d'abord présenter ce que nous avons l'habitude de faire chaque semaine, ce n'est pas facile. Si nous présentons ça ici, les gens, le public, la population que je salue, que je respecte trop, ont déjà accepté. Parfois, nous passons en cours de route, nous marchons, les papas, donc la population nous félicite, nous encourage. Parfois, quand l'émission passe, il y a un numéro affiché, on nous envoie des messages d'encouragement. Maintenant, moi, si je peux dire, si tu veux dire, tu m'as posé la question de savoir si nous étions à la hauteur, je t'ai dit, au moins, si nous devons parler, je parle de tous les humoristes ici du Lualaba. Au moins 70%, si je peux dire 70% des humoristes
ont eu au moins à goûter à ce que vous présentez, à ce que nous présentons. En tant que les bouffons d'abord. Oui. Alors, je peux dire oui, nous étions à la hauteur et nous sommes toujours à la hauteur. Mais c'est vrai, vous êtes toujours à la hauteur. Quelles sont les stratégies de communication que vous avez mises sur pied pour essayer maintenant de marquer? Parce qu'ici, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème, c'est qu'on sent vraiment que vous êtes présent, de par les quelques culturels qui vous regardent, de par les amis, peut-être quelques figures, mais on ne sent pas vraiment ce que vous donnez comme œuvre s'imposer au niveau de la province. S'il faut comparer, par exemple, je ne veux pas aller trop vite pour qu'on compare peut-être ce qui se passe à Goma, ce qui se passe dans le Haut-Katanga, ce qui se passe à Kinshasa par rapport au Lualaba. On sent vraiment que c'est encore un chantier. Mais vous, c'est quoi les stratégies de communication que vous avez mis sur pied? D'ailleurs, il y a Mikuba qui vous offre l'espace, que vous vendez bien sûr vos œuvres. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous présentez au public pour que vous soyez trop reconnu, ou encore qu'on puisse consommer en vrai? Pour que le public puisse consommer nos œuvres, nous avons déjà mis plusieurs, je peux te dire la vérité, plusieurs stratégies. Entre autres, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes... Est-ce que vous communiquez bien? C'est ça la question. Est-ce que vous communiquez bien? Ouais, on communique bien. Mais pourquoi on ne sent pas l'impact? Le problème ici, c'est l'impact dans le chef. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre des statistiques, on peut sortir jusqu'à l'extérieur, choisir 10 personnes. Est-ce que vous connaissez le bouffon? Combien sont ceux qui vont répondre? J'ai commencé par faire ces analyses, c'est pour ça que j'ai voulu échanger avec toi. Est-ce que vous ne vous reprochez pas de quelque chose? Ce sont ces choses qui peuvent peut-être vous amener à aller encore une fois trop loin. Merci beaucoup, Piver. Vous savez, nous sommes en train de faire l'humour. D'abord, c'est l'humour un peu français. Non, c'est pas un peu, l'humour français. Les publics... C'est pour ça qu'on a tendance à associer l'humour classique. Ouais, le public, l'humour classique. L'humour classique, vous voyez, le public classique là. Donc c'est un public, je peux dire, un public orgueilleux. Ça, c'est vrai. Donc c'est difficile... il y a des professeurs qui nous suivent, il y a des hommes d'affaires, des grandes personnes. Maintenant, si même cette personne-là te voyait, c'est difficile de te dire, ah vraiment, viens petit. Même, je peux te donner mon exemple. Moi, je passe parfois, tu es dans un supermarché, tu passes, un papa te voit, hein? C'est son fils ou soit un enfant là-bas, c'est toi. Et c'est papa qui dit, ah, fais vite ton part, fais vite ton part. Il n'y a pas de remarque de grands boinants qui vous regardent. Ouais, donc, ils regardent seulement, et puis après, ils vont dire, ah, petit babumba foussana. Donc c'est ça, la récompense, si je peux dire. Mais à l'initial, il y a cette question qui est assez importante. Au début, on avait cette image de croire, ou encore tu vas l'affirmer, que c'était un groupe d'abord d'une institution de l'État, l'université. Et après, je ne sais pas, vous avez continué un peu en solo. Est-ce déjà que vous étiez apparenté, bien sûr, à l'université? Vous ne sentiez pas, vous ne sentiez pas cet apport, bien sûr, de la part des professeurs, de la part, bien sûr, des intellectuels? Ok, merci beaucoup, Piver. Pour être clair, le groupe avait commencé à l'université. Donc, ce n'est pas l'université. Il y avait plusieurs institutions. On prenait des acteurs d'ici, de là. Il y a d'autres qui sont venus. Mais moi, je me dis, après, quand nous sommes venus ici à Mikuba, déjà, plusieurs, je peux dire 70% des acteurs, ils avaient déjà terminé les études. Vous savez, le problème, Piver, c'est qui a tué, je peux dire, la culture, parce que si on parle de l'humour, la grande partie, c'est les bouffons. Il y a d'autres que je salue, il y a d'autres groupes, d'autres clubs. Mais le bouffon, c'est qui a causé ces freins-là. Moi, je peux dire, vous voyez, si tu es dans la culture, tu te concentres, tu es du matin au soir, tu penses qu'à la culture, et que la culture aussi t'est payée. Je suis sûr que nous allons donner plus meilleur. Alors là, on trouve que c'est peut-être un manque aussi de stratégie, parce qu'aujourd'hui, il y a de ces personnes, j'ai vu, pour ne pas citer beaucoup, il y a Herman Amisik aujourd'hui qu'on ne peut pas, il y a autant d'artistes, je ne peux pas d'abord me pencher dessus. Est-ce que, quelque part, on vous reproche de... Voilà, c'est nous d'abord, pour le cas du Lualaba. Donc, quand c'est le bouffon, c'est le bouffon. Quand, par exemple, il faut s'associer avec un autre groupe pour discuter sur la relève de cette discipline, ça passe pas. Entre vous, ça passe pas. Est-ce qu'il y a une réalité? Non.
Entre nous, ce n'est pas une réalité. Est-ce que vous collaborez avec d'autres groupes? On collabore avec d'autres groupes. Ici, si je peux citer un groupe des humoristes, un groupe, pas une personne, ici au Lualaba, il y a le Bouffon, il y a Kezi Comedy Club. Est-ce que ça existe d'abord? Bon, je ne sais pas, hein, mais je vois... C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que vous collaborez? Je vois Fortuna organiser des grandes manifestations, donc ça existe. Parce que je le vois. Il va passer aussi à la barre. Ouais, je le vois, donc ça existe. Maintenant, le problème, c'est comme ce que tu viens de dire là-bas, parmi les frères, il y a aussi ça. Donc, chacun, on n'a pas cette culture-là d'être ensemble, d'accepter les talents de l'autre. Moi, Grodin, si j'acceptais que Fortuna me dépasse dans quelque chose et qu'il sera utile dans ce que je vais organiser, et qu'on se mettait ensemble, nous allons faire des grandes choses. Il y a manque d'amour, manque d'acceptation des talents de chacun. J'ai raison. Mais comment résoudre cela? Grodin, parce que tu es là, tu es en tant que responsable, président, tu es en même temps collègue des autres leaders. Comment pallier à ce problème que tu juges aussi inacceptable? Moi, je peux dire, nous devons s'accepter, nous devons accepter les talents de l'autre, nous devons accepter les savoir-faire de l'autre. Comme j'ai déjà vu, les comédiens, ils ont déjà adopté cette idée-là. Les comédiens maintenant travaillent en groupe. Ils sont ensemble. Ça, c'est une très bonne chose. Si nous aussi, parce que nous sommes, je peux dire, nous sommes des frères comédiens et humoristes. Hein. Si on peut aussi s'accepter, je peux accepter moi, Grodin, qui est non Fortuna, si j'organise quelque chose, parce que je cite Adocharisme, voilà, il y a Adocharisme, il y a, Moi, je connais Adocharisme, je connais Fortuna, je connais plusieurs humoristes. Si on s'acceptait, parce que d'abord, nous-mêmes, on ne se connaît pas. Il y a d'autres personnes qui ne me connaissent pas, comme vous venez de le dire. Ça ne m'étonne pas. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent même pas Adocharisme. Donc, nous devons apprendre, d'abord, entre nous-mêmes, l'amour là-bas doit exister et nous irons de l'avant. Et puis, si nous voulons comparer un peu, comme tu as dit, Herman Amissi, non, pas comparer. D'ailleurs, ça, j'ai prévu ça pour très prochainement parce que c'est difficile même de comparer. Mais un message que tu peux lancer à ce public, c'est vrai qu'on réclame à chaque fois qu'il n'y a pas l'accompagnement de ce public, on ne vous accepte pas, peut-être de remarques de Grand Moana et autres. C'est quoi le message assez particulier que tu peux partager? Très cher public, je viens auprès de votre personnalité pour vous demander de nous accepter. Le public du Lualaba, vous devez nous accepter. Quand il parle comme ça, il est sérieux, hein, c'est pas de l'humour. Vous devez nous accepter, vous devez faire confiance à vos enfants. Nous avons les talents, nous sommes aussi capables de faire comme ce qu'eux sont en train de faire. Il suffit juste de nous accepter. Je ne sais pas, peut-être c'est parce que si je parle de nous, si nous venons devant vous, vous voyez quoi? Vous refusez, parfois on peut bien parler, mais c'est parce que nous prions ou quoi? Donc, c'est quoi? Accepter au moins les talents que nous avons, nous vous promettons que nous allons faire plus que eux. Peut-être quand tu pars devant une autorité, tu as toujours l'air d'un humoriste et tu le fais. Et d'ailleurs, si je suis devant une autorité, je me concentre pour être sérieux, mais je ne sais pas. Peut-être ça ne passe pas et du coup, on vous trouve toujours moins sérieux. Mais non, je ne crois pas. Je vous demande, très chers mécènes, très cher public, acceptez les talents de vos enfants et acceptez de les accompagner. Nous sommes capables de faire plus grand que ce que vous appréciez ailleurs. Merci beaucoup à toi, Grodin. Merci beaucoup, Pivert. Ça a été un plaisir. Il ne reste que un goût là-bas qu'on doit changer en gars pour faire Grodin Kassanga. Merci à Grodin, merci également à toutes et à tous. C'était un plaisir de partager ce moment. Nous vous invitons encore une fois. Les soucis et la relève culturelle sur toutes ses formes. Vous nous regardez de partout. C'est une discipline qu'on doit aussi accompagner. Public, c'est pas moi, mécène et autres. Vous êtes le bienvenu. Question de valoriser notre culture. On ne s'est pas donné le numéro des contacts, mais vous allez les trouver sur différents réseaux, notamment une grande émission qui passe sur Mikuba Télévision avec les Bouffons. Allez, c'est la fin de ce rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro, d'autres découvertes. D'ici là, portez-vous bien. Bonne santé à toutes et à tous. Au revoir.